Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis entrepreneur. Je fais cette vidéo dédiée à tous les chefs d'entreprise, à tous les artisans, auto-entrepreneurs, micro-entreprises de ce pays. Nous qui sommes le poumon économique de notre pays, je veux vous encourager d'une façon particulière. Beaucoup d'entre nous sont dans cette période touchés dans sa vie sociale, financièrement, mais pour d'autres, dans cette période de doute, de confusion et d'incertitude, à savoir comment je vais payer ceci, comment je vais payer cela, comment je vais subvenir aux besoins de ma famille, quels recommandés je vais encore recevoir, sont dans leur cœur, psychologiquement et plus particulièrement dans leur âme, pris d'une terrible détresse de solitude, de confusion et de désespoir, à tel point que certains sont dictés par leur conscience à commettre l'irréparable, l'inconcevable, et peuvent se trouver dans une situation dramatique. La grande question est, existe-t-il un remède? Existe-t-il une solution à cet état d'âme, à cette terrible détresse? La réponse est oui, il en existe une. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a 16 ans, j'ai découvert ce remède qui a bouleversé mon existence, bouleversé ma destinée, qui a enfin rempli mon cœur, mon âme de cette paix indescriptible, de cette joie, de cet espoir. J'ai 49 ans, jusqu'à l'âge de 34 ans, mes convictions religieuses, elles étaient inexistantes. Pour moi, Dieu n'existait pas vraiment. Quand je constatais autour de moi les guerres, l'injustice, les souffrances, la misère autour de moi, pour moi, Dieu était inexistant. J'avais une vie complètement différente de celle que j'ai aujourd'hui. J'étais artiste peintre, je suis parti 15 ans à l'étranger, vivre entre les États-Unis, l'Angleterre, la Hollande, et puis je vivais d'une vie plutôt correctement, mon travail était apprécié. Et je donnais l'apparence d'un homme dont la vie souriait, mais ce n'était qu'une apparence, c'est-à-dire que mon âme en réalité était en une véritable souffrance constante, et je n'arrivais jamais à le remplir de paix, de joie et d'espoir. Ou alors c'était toujours très éphémère, jusqu'à un jour où de tout mon cœur, j'ai crié à Dieu, j'ai crié au Seigneur Jésus, je n'en pouvais plus, et j'ai juste donné mon cœur au Seigneur, j'ai fait cette prière de repentance. Vous savez, quand un homme est en train de se noyer, ce dont il a besoin, c'est pas qu'on vienne lui apprendre à nager, ce dont il a besoin, c'est qu'on le sauve. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là de ma vie. Après avoir fait cette prière, j'ai d'abord réalisé que ce n'était pas de la religion, ce n'est pas quelque chose de religieux, j'expérimentais, mais c'était une communion très intime avec le Seigneur Jésus que j'avais. C'est-à-dire que les jours, les semaines qui ont suivi, j'étais rempli, mon cœur, mon âme était remplie d'une joie indescriptible, d'une paix indescriptible, et de cette expérience, de ce cocktail coulait une grande espérance qui me faisait prendre conscience que ce que j'étais en train d'expérimenter n'allait pas durer juste la journée, mais pour l'éternité. Je pense et je suis convaincu aujourd'hui qu'un chef d'entreprise, un entrepreneur, un homme doit pas seulement prendre des décisions ou faire des choix qui vont déterminer sa vie sociale et financière, mais il doit faire des choix qui vont déterminer la vie éternelle de son âme. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde, d'avoir toutes les richesses, toute la gloire, si à la fin de sa vie, il perd son âme? Ça, c'est du véritable investissement. Ça, c'est du vrai business. Ça, c'est ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Si tu te trouves dans cette situation, si tu sens que ce témoignage te touche au plus profond de ton cœur, dans ta conscience et dans ton âme, donne ta vie au Seigneur. Fais cette prière avec tes mots à toi, avec ta personnalité. Tu sais, pour t'approcher de Dieu, t'as pas besoin de faire des grands serments, des grandes phrases, d'aller allumer un cierge, de te mettre en position du lotus, déployer un tapis et te mettre en direction du soleil, faire des prières. Dieu connaît ton cœur. Tout ce qu'il attend, c'est que tu prononces le mot de Jésus et qu'il voit ton cœur en détresse et que tu appelles à lui et tu l'invites dans ton cœur. À ce moment-là, il va se passer quelque chose.
Si tu es dans cette situation, fais simplement cette simple prière. Demande-lui, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais je prends conscience que tu es le seul Dieu unique et vivant, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour mes péchés, pour que je puisse avoir la vie éternelle, une vie ici-bas, dans ce monde-là, maintenant, mais aussi pour après, dans la vie éternelle. Je me repens de tous mes péchés, je me repens de tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie. Je te demande sincèrement pardon et je t'ouvre mon cœur à cet instant, afin que tu puisses y prendre possession, afin que tu puisses y prendre le contrôle de ma vie une bonne fois pour toutes, afin que je puisse recevoir cette paix, cette joie, cette espérance dont mon âme a tellement soif. Je te remercie Seigneur pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire dans les jours à venir. Fais cette prière et tu vas voir la différence dans ta vie. Si tu veux plus d'informations, si tu veux qu'on discute plus, si tu veux qu'on communique ensemble, tu as besoin de parler, envoie-moi un message sur ma boîte mail, bâtisseur-du-patrimoine@gmail.com, bâtisseur avec un S, du-patrimoine@gmail.com. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis à ta disposition. Si tu sens que tu es dans une véritable détresse, appelle-moi. On parle ensemble et on fait cette prière ensemble et je t'accompagne. Mais ne reste pas avec ton état d'âme. Ne reste pas avec cette conscience. Ne reste pas comme tu es en ce moment. Il y a encore tellement de choses à découvrir, tellement de paix, tellement de joie, tellement d'amour, tellement de choses à expérimenter d'extraordinaire que Dieu veut pour toi. Tu as un projet, Dieu a un projet extraordinaire pour ta vie, pour toi, à cet instant. Ne la gâche pas. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt.